As-tu déjà entendu parler de l'aromathérapie? Alors l'aromathérapie, c'est tout simple. Aromathérapie. Dans aroma, donc on a les arômes. En fait, c'est quoi? C'est les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est quoi? C'est pas qu'un simple parfum d'ambiance ou un parfum qu'on met dans des parfums. Tout ça. Voilà. Non, ça a des propriétés bien plus que ça. Donc, on retrouve leur méthode était utilisée durant l'Égypte ancienne, en Inde, en Chine, en Andalousie. D'accord? On retrouve leurs traces. Les huiles essentielles sont reconnues pour cette forte concentrée de produits actifs. Chaque huile essentielle possède ses propres vertus. Chaque huile essentielle possède ses propres vertus. C'est-à-dire, le citronnelle n'a pas la même propriété que celle de la cannelle ou de la menthe. Chaque huile essentielle a ses propres vertus. D'accord? L'aromathérapie, bien sûr, reste une branche de la phytothérapie. On a vu que la phytothérapie, c'était quoi? La phytoplante thérapie soignée. Et il a été prouvé qu'on pouvait soigner par les plantes. De même qu'avec l'aromathérapie. Avec l'huile essentielle, on peut soigner de nombreux maux. Soigner, soulager, mais aussi guérir. Mais ça peut aussi avoir des effets secondaires. Il faut être vigilant avec les huiles essentielles et aussi avec les interactions avec les autres médicaments. Donc, comment on possède en fait les huiles essentielles? Elles sont en fait, on les utilise elles s'obtiennent par la distillation à la vapeur. Chaque huile essentielle possède une composition chimique particulière. Oui, particulière, bien à elle. C'est ce qu'on appelle les chémotypes. Les chémotypes. Ça dépendra en fait du sol, de la température, de l'exposition au soleil et de la plante. Les propriétés des huiles essentielles sont nombreuses. Elles sont antiseptiques, antivirales, antispasmodiques, anti-infectieuses, on vient de le dire, antibactériennes. D'accord? Donc, il y a des contre-indications avec les huiles essentielles, il faut le savoir. On ne va pas utiliser les huiles essentielles comme ça sur une femme enceinte. D'accord? Une femme enceinte, jamais, jamais, jamais. Il y a eu des effets secondaires. Les enfants de moins de 7 ans aussi, on évitera. On évitera aussi les huiles essentielles sur le visage, c'est-à-dire les huiles essentielles à base d'agrumes, citron, orange et tout ça, et une exposition au soleil. C'est pas bon pour la peau, vous allez avoir des taches. Voilà. On ne va pas utiliser, donc les contre-indications médicales, tout dépendra de la personne. Je vous ai cité la femme enceinte, je vous ai cité l'enfant. Mais aussi, ça dépendra de la personne et si elle est malade. Par exemple, on ne va pas utiliser de l'huile essentielle de romarin sur une personne qui souffre d'hypertension. On ne va pas utiliser de l'huile essentielle de genévrier sur une personne qui a des maladies rénales. On ne va pas utiliser de l'huile essentielle de cypriès ou de cyste ladanifère sur une personne en fait qui prend des anticoagulants. C'est comme par exemple le médicament qui est l'aspirine. Voilà, vous avez plein de noms comme ça. Et plus généralement, on ne va pas utiliser de l'huile essentielle sur une personne qui souffre d'asthme ou d'allergie. Voilà, on va être vigilant là aussi, ça sera plus local. Maintenant, je vais vous donner 2 exemples d'huile essentielle. Et là, j'en ai une avec moi. Je n'ai pas là, je voulais vous citer la cyste ladanifère et la cannelle. Car je pense qu'il est utile d'avoir ces huiles essentielles à la maison. Voilà. Donc, je vous ai écrit, alors, l'huile essentielle de cannelle de Ceylan, là, que nous avons là, les propriétés sont anti-infectieuses, puissantes. Anti-infectieuses, puissantes. Infection intestinale, ça veut dire si vous avez une infection intestinale, elle est là, ça lave les intestins, voilà. Urinaire aussi, infection urinaire, infection d'origine bactérienne, les vermifuges, je viens de le dire, sur le mot d'intestin, c'est un bon vermifuge, d'accord? Antiparasitaire, antiseptique, c'est-à-dire qu'on peut se nettoyer, se désinfecter avec. Elle stimule, et ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est un stimulant général, elle stimule les glandes cortico-surrénales. Et oui, au niveau des reins, c'est parfait. Pour les reins, c'est parfait. Vous avez aussi l'huile essentielle de cyste ladanifère. Rappelez-vous, l'huile essentielle de cyste ladanifère que je déconseille qu'il y ait une interaction avec d'autres médicaments comme l'aspirine. Donc,
Ses propriétés sont énormes. Là, franchement, elle, alors, écoutez bien, anti-hémorragique, puissante, anti-putride. Elle empêche la putréfaction. Vous t'as deviné, c'est le pourrissement. Voilà. Très cicatrisante. En temps de guerre, je me filerai une médaille à la cyste lanifère. Voilà. Sur ce, si tu veux connaître les vertus de l'huile essentielle, l'aromathérapie, si tu veux en savoir plus, avec qui je prends des cours et tout ça, ou tout simplement l'utilisation des huiles essentielles, eh ben, tu n'as qu'à me suivre sur YouTube ou sur TikTok. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée.